nous sommes aperçus que les lois étaient désuètes, étaient cruelles et immorales. Se faire avorter, un droit qui a été légalisé en 1988 au Canada par la Cour suprême à la suite du procès fortement médiatisé du docteur Henry Morgentaler. Je suis prêt à laisser ma peau même pour cette lutte, parce que je trouve que c'est une lutte pour la justice, pour la dignité des femmes. Mais 30 ans plus tard, le Québec est la province où l'avortement est le plus accessible au pays. Mais c'est un système à deux vitesses. D'un côté, les grands centres, et de l'autre, les régions. Et pour les filles de la baie des Chaleurs ou de la région d'Amqui, ça fait beaucoup de routes de venir se faire avorter à Gaspé. Par exemple, en Abitibi, en ce moment, les gens qui sont les femmes et les personnes enceintes qui sont à Rouyn n'ont pas accès aux services d'avortement. Donc, ils doivent se déplacer dans une autre ville et c'est la même chose pour dans plusieurs autres régions. Donc, on doit parcourir parfois des centaines de kilomètres. Mia Larochelle s'est fait avorter il y a 2 ans, à quelques minutes de la maison, à l'hôpital de Gaspé, le seul endroit où l'on pratique des avortements chirurgicaux en Gaspésie. Ultimement, la mère de 2 enfants aurait préféré un avortement à la maison, avec la pilule abortive. Ça m'aurait permis d'avorter comme je le souhaitais, donc à la maison avec mon conjoint, ce qui n'est pas possible à l'hôpital. Elle croit que la pilule abortive pourrait devenir une autre solution en région pour éviter que des patientes fassent autant de routes pour se faire avorter. J'ai décidé de prendre parole juste pour qu'on s'active comme communauté pour que le plus rapidement possible, toutes les femmes de toutes les régions du Québec, surtout les régions les plus éloignées, aient accès à la pilule abortive. Santé Canada autorise la pilule abortive depuis 3 ans, mais au Québec, elle est disponible depuis moins d'1 an et elle demeure peu ou pas disponible en région. Puis on comprend mal, en fait, la réticence du Collège des médecins parce que, en fait, c'est un médicament dont l'innocuité a été prouvée maintes et maintes fois. C'est disponible depuis plus d'une trentaine d'années dans plusieurs pays. Par exemple, en France, depuis 1988, près de 50% des avortements sont pratiqués avec la pilule abortive. Donc, je veux dire, c'est vraiment pas... encore une fois, je veux pas banaliser, puis les femmes, oui, ont besoin d'accompagnement, mais je veux dire, il n'y a pas nécessairement de crainte à avoir au niveau de la dangerosité. Le Collège des médecins du Québec répond que sa priorité était avant tout de s'assurer que les médecins qui prescrivent cette pilule aient la formation adéquate pour le faire. Et pas nécessairement de savoir comment faire un avortement chirurgical, mais d'avoir tout l'encadrement nécessaire pour informer la femme, lui assurer un suivi lorsqu'elle aurait pris les médicaments en question. C'est pas aussi lourd qu'une technique chirurgicale, mais c'est pas aussi banal que de prescrire un médicament contre le rhume, par exemple. À Gaspé, les 2 médecins qui pratiquent des avortements n'ont pas voulu accorder d'entrevue, de peur de subir des représailles de personnes pro-vie. Mais à la tête du réseau de la santé gaspésien, on assure que la pilule abortive sera bientôt davantage accessible. Ceci dit, en ce moment, après évaluation et sous certaines conditions, cette option-là peut être offerte aux patientes. Maintenant, on est en train de travailler sur l'organisation des services et la mise en place des ressources pour offrir systématiquement cette option-là et l'offrir à la grandeur de la région. La pilule RU486 est un pesticide humain. Puis ici, ce qui a bloqué l'accès, c'est la volonté religieuse avec le gouvernement conservateur. Donc, pendant des années, à chaque année, il y a des projets de loi qui sont déposés encore au gouvernement pour qu'on n'ait plus accès à l'avortement. Donc, juste de savoir qu'on en est encore là, c'est outrageant. Qu'est-ce que tu révises, Jeannot? Tes leçons. Mia Larochelle n'en revient pas que ce droit acquis demeure encore aussi tabou 30 ans après sa légalisation. Peut-être naïvement, moi, je pensais qu'en 2018, on était rendu à un moment où on pouvait en parler et que c'était pas problématique. Mais je sens que c'est toujours un combat.